Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre Juan Canhui. Bonjour, je suis Alexandra. Aujourd'hui, nous allons continuer l'apprentissage des postures, des déplacements et des mouvements de jambes du Tai Chi Chuan, Style Chen. Avant cela, revoyons d'abord ce que nous avons vu la leçon précédente. Bien, allons-y. Parazan. Pieds joints, position fixe. Écartez les jambes en faisant un grand pas. Accroupissez-vous sur une jambe et l'autre reste tendue. La jambe gauche est tendue, c'est le parazan à gauche. Inversement pour le parazan à droite. Reculez avec un pas inséré. Pieds joints, position fixe. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Fléchissez les genoux. Les deux mains à la taille. Soulevez le pied gauche et faites un pas inséré à droite. La jambe droite recule alors. Soulevez ensuite la jambe droite pour faire un pas inséré à gauche. Puis levez le pied gauche pour reculer vers la gauche. Avancez avec torsion du buste. Pieds joints, position fixe. Les deux mains à la taille. Fléchissez les jambes. Soulevez le pied gauche et avancez en posant le talon, pointe du pied vers l'extérieur. Soulevez la jambe droite et avancez. La pointe du pied est tournée vers l'extérieur. Pas de fermeture. Pieds joints, position fixe. Les deux mains à la taille. Fléchissez les jambes. Soulevez le pied gauche. Avancez en ouvrant le pied. Puis le pied droit se place devant, parallèle. Pas sauter en arrière. Position fixe, pieds joints. Soulevez le pied gauche. Jambes légèrement écartées. Fléchissez les jambes. Main à la hanche. Soulevez le pied gauche et reculez. Soulevez le pied droit, prenez appui sur la jambe gauche et faites un pas arrière sauté. Bien, nous en avons terminé avec les révisions de la leçon précédente. Voyons maintenant la leçon d'aujourd'hui. Voyons les coups de pied. Commençons par le coup de pied lotus. Pieds joints, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face. Puis tournez les paumes vers le bas au niveau du ventre et appuyez. Et fléchissez les genoux. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et ramenez le pied gauche à côté. Les deux paumes devant le ventre. Avancez en posant le talon gauche sur le côté gauche. Poussez la pointe des deux paumes vers l'avant. Décrivez un arc de cercle vers la droite. Ramenez la pointe du pied droit à côté du gauche. Levez le genou droit. Puis le dos du pied droit frappe les deux paumes dans un mouvement circulaire extérieur. Les deux paumes sont maintenant sur le côté gauche. Fléchissez les genoux, avancez le pied droit. Les deux paumes descendent pour se placer devant le ventre. Levez le genou gauche. Coup de pied du lotus. Revoyons le coup de pied du lotus. Pieds joints, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas, au niveau du ventre. Appuyez, fléchissez les genoux. Les deux paumes devant le ventre, avancez en posant le talon gauche sur le côté gauche. Poussez la pointe des deux paumes vers l'avant, décrivez un arc de cercle vers la droite. Levez le genou droit, puis le dos du pied droit frappe les deux paumes dans un mouvement circulaire extérieur. Fléchissez le genou, avancez le pied droit. Les deux paumes descendent pour se placer devant le ventre, puis vers la gauche.
Passons maintenant au coup de pied fouetté frappé. Pied joint, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas au niveau du ventre et appuyez et fléchissez les genoux. Avancez en posant le talon gauche. Poussez de la paume gauche, transférez le poids du corps vers l'avant et la paume droite pousse sur le côté gauche dans un mouvement de fermeture. La paume droite fait un arc de cercle vers l'intérieur et le haut. La paume gauche fait un arc de cercle vers l'extérieur et le haut. Avancez en levant le genou droit, puis donnez un coup de pied fouetté en frappant le dos du pied. On continue. Fléchissez la jambe gauche et avancez en posant le talon droit. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et faites un mouvement de fermeture avec la paume gauche, qui décrit ensuite un arc de cercle vers l'intérieur et le haut. La paume droite fait un arc de cercle vers l'extérieur. Avancez en levant le genou gauche, donnez un coup de pied fouetté en frappant le dos du pied gauche. Revoyons le coup de pied fouetté frappé. Pied joint position droite, sortez le pied gauche, largeur des épaules, soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas au niveau du ventre, appuyez et fléchissez les genoux. Avancez en posant le talon droit, poussez de la paume droite, transférez le poids du corps vers l'avant et la paume gauche pousse sur le côté droit dans un mouvement de fermeture. La paume gauche fait un arc de cercle vers l'intérieur, sous le bras droit. La paume droite fait un arc de cercle vers l'extérieur et le haut. Avancez en levant la jambe gauche, puis donnez un coup de pied fouetté en frappant le dos du pied. Fléchissez la jambe droite et avancez en posant le talon gauche. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche et faites un mouvement de fermeture avec la paume droite qui décrit ensuite un arc de cercle vers l'intérieur et le haut. La paume droite fait un arc de cercle vers l'extérieur. Avancez en levant le genou droit. Donnez un coup de pied fouetté en frappant le dos du pied droit. Voyons à présent le coup de talon. Pied joint, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas au niveau du ventre et appuyez et fléchissez les genoux. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche et ramenez le pied droit en le levant. La paume gauche est relevée au niveau de la poitrine et la paume droite est devant le ventre. Levez le genou droit, bloquez alors vers le haut avec la paume gauche et donnez un coup de talon droit en poussant la paume droite. De l'autre côté, levez le genou gauche, coup de talon. Revoyons le coup de talon. Pied joint, position droite, sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas au niveau du ventre, appuyez et fléchissez les genoux. Tournez la pointe du pied gauche vers l'extérieur et faites passer le poids du corps sur la jambe gauche. Ramenez le pied droit. La paume gauche est relevée au niveau de la poitrine et la paume droite est devant le ventre. Levez le genou droit. Bloquez aller vers le haut avec la paume gauche et donnez un coup de talon droit en poussant de la paume droite. Fléchissez le genou et avancez. La paume droite est relevée au niveau de la poitrine et la paume gauche est devant le ventre. Levez le genou gauche. Bloquez alors vers le haut avec la paume droite et donnez un coup de talon gauche en poussant la paume gauche. Passons au coup de pied fouetté frappé en sautant. Poussez de la paume gauche en avançant le pied gauche. Levez le pied gauche, jambe tendue. En appui sur la jambe droite, fléchissez et sautez. La jambe droite est alors tendue et la paume droite frappe le dos du pied droit. Revoyons cela une nouvelle fois.
Voyons le coup de pied fouetté frapper en sautant. Pied joint. Levez le pied gauche, jambe tendue. En appui sur la jambe droite, tendez le bras gauche. La paume droite frappe le dos du pied droit. Alors, Alexandra, tu as trouvé cela comment? C'était un peu difficile. Il faudra que je pratique. Oui. Cela ira mieux avec de la pratique. Professeur Huang, qu'est-ce qu'on va étudier la prochaine fois? La prochaine fois, nous allons réviser tous les mouvements et les déplacements de base qu'on a vus depuis le début. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.